Un peu de jazz, du plaisir et des copains, ça vous tente? Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, comme vous le savez, Juste Culture a vu le jour il y a quelques jours. Vous êtes déjà des milliers à vous être abonnés à la chaîne, c'est complètement fou. Rien que pour ça, j'ai envie de vous dire merci, ça n'est que le début. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas vraiment à nous soutenir, à vous abonner. C'est le plus important de démarrer tout de suite, telle une fusée qui amène Thomas Pesquet dans les cieux à la hauteur du melon d'Emmanuel Macron. Donc on compte sur vous. Et puis, petite intro aujourd'hui d'une vidéo qui est sortie déjà sur Juste Culture, mais j'avais à cœur de vous la montrer à vous, spectateurs de Juste Milieu, pour que ça puisse peut-être vous amener à découvrir les autres vidéos Juste Culture. Reportage donc sur le festival Jazz à Vienne 2022, où nous avons eu la chance de nous rendre avec Edouard. Une vidéo voilà, en ambiance, on vous ramène de jolies images de ce qui se fait du côté de Vienne jusqu'au 13 juillet 2022. N'hésitez pas à faire un tour, vraiment, c'est pour la famille, beaucoup de scènes gratuites, tu te promènes, c'est joli comme tout, le théâtre antique et compagnie. Tu te promènes, il y a du jazz, il y a des copains, tu peux boire des coups, manger un bout. Tu connais le sanglier, ça me parle. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous a ramené nos beaux souvenirs de ce festival. Encore merci à l'organisation de nous avoir permis de faire un tour. Je vous laisse découvrir la vidéo. Si jamais vous faites partie d'un festival ou autre événement culturel que vous avez envie que l'équipe Juste Culture découvre, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo. Et maintenant, bon voyage à Jazz à Vienne. Ouais, c'est marrant. Je suis ton père. Monsieur Pignon? Oui. En direct de Jazz à Vienne, session 2022, on est avec Amor. Quelques petites questions, Amor, Jazz à Vienne 2022. Ton avis, comment ça se passe cette affaire? Ben, ça se passe très bien, l'organisation est bien. On est venu de Lyon avec du coup les billets de train combinés avec les billets de concert. Je trouve ça très très bien. Pour voir Grégory Porter. Ouais. T'as passé un peu la journée ici ou tu viens d'arriver pour le concert de ce soir justement? Oui, on est arrivé du coup il y a 1 heure. On a fait un petit tour en ville déjà pour prendre la température. Là, on est commencé par ici pour le premier concert qui était sympa. Toujours du côté de Jazz à Vienne 2022 avec Elodie qui a gentiment accepté de répondre à nos petites questions. Quel plaisir déjà de retrouver le festival Jazz à Vienne 2022. Exactement, retrouver un petit peu du monde, des musiciens, profiter, partager ces moments hyper intenses qu'on retrouve chaque année sur le festival de jazz. C'est vraiment à chaque fois un plaisir. Ça nous avait manqué, puis ce soir en plus beau concert, c'est Grégory Porter, c'est ça? C'est ça, Grégory Porter, donc une voix exceptionnelle et vraiment impatiente de le retrouver sur scène et de l'écouter entre amis. On va passer encore un chouette moment, ouais. Vous l'avez découvert il y a longtemps? C'est un musicien que vous connaissez depuis longtemps? C'est un musicien qu'on suit et puis notamment avec sa reprise du morceau de Sting. Voilà, c'est un mythe, donc c'est un plaisir de le voir ce soir, ouais, vraiment. Magnifique, magnifique, que du plaisir ce soir. Donc c'est 22h30, c'est ça, au Théâtre Antique? 22h30, et puis vous êtes arrivé précisément pour le concert ou vous êtes là pour en visite un peu? On est venu faire un petit tour sur Cybèle parce qu'on sait qu'il y a des belles scènes aussi. Et puis là, on va partir pour assister à la première partie. On va monter au théâtre là dans quelques secondes. Elodie, on va pas vous mettre en retard. Merci beaucoup et bon concert du coup. Merci. Merci.
direct de Jazz à Vienne 2022 et cette fois avec Benjamin Tanguy, directeur artistique du festival. Alors là, merci beaucoup Benjamin d'accepter de répondre à nos questions pour Juste Culture. Première question, quel plaisir ça doit être d'organiser un festival pour de vrai après avoir été chahuté par le Covid. C'est un énorme plaisir, c'est le retour j'ai envie de dire, à la vie normale, à un festival normal et même je dirais que c'est une édition augmentée. Parce qu'il y avait tellement de frustration en nous depuis ces 2 années, malgré le fait qu'on a réussi à faire un festival en 2021 dans des conditions assez extrêmes, il faut le dire. 2022 pour nous c'est le grand retour, c'est 190 concerts répartis sur 37 lieux pendant 15 jours, donc on avait vraiment l'envie d'en faire encore un peu plus. Et puis quel concert, là encore que des grands noms, George Benson, Gregory Porter ce soir, Angélique Kidjo, que des grands noms. Là encore, comment ça s'organise un festival comme ça? Comment ça se passe pour avoir de tels grands noms et puis durer 41e édition? Ça doit être une organisation de titan. C'est vrai, c'est une grosse organisation. On a une année quand même pour le préparer, voire même un peu plus, parce que quand on travaille à la programmation, on travaille des fois 1 an, voire 2 ans à l'avance pour signer certains artistes, certains projets qu'on met en place. Peut-être que vous allez voir certains projets sur cette édition comme une exposition qui raconte les 40 ans de Jazz à Vienne. Ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on y travaille. Et après, le choix des artistes, en effet, ça prend du temps, mais il y a tout l'aspect aussi technique, communication, logistique, administratif, qui prend beaucoup de temps pour organiser un festival dans de bonnes conditions, pouvoir accueillir aussi le public dans les conditions optimales. Donc on est une équipe de 15 personnes pour travailler à l'organisation du festival. C'est pas de trop. Et si on veut parler d'un autre chiffre, ça représente 500 personnes qui travaillent tous les jours pour l'organisation du festival. Colossal effectivement, et puis en plus un festival qui réussit à être ancré dans son temps parce qu'il y a des expositions, notamment une exposition sur les femmes dans le jazz, il y a des concerts pour les plus jeunes, des concerts vraiment pour tous les goûts, pour les spécialistes, pour des gens, les curieux qui viendraient découvrir. Là encore, comment on conçoit, comment on réussit à attirer tous les publics, à proposer, imaginer des événements qui attirent tout le monde et qui font de ce festival à la fois un festival de spécialistes mais aussi un festival de personnes qui vont se promener dans Vienne, découvrir la ville grâce à vous et découvrir le jazz. C'est une excellente question et ça fait vraiment partie du projet de Jazz à Vienne. C'est-à-dire qu'on est un festival de jazz, c'est notre ADN. Depuis très longtemps, Jazz à Vienne a une ouverture aux musiques cousines, que ce soit la musique brésilienne, les musiques cubaines, le blues, le funk, même le rap. La première soirée rap, ça date de 1995. Donc cette ouverture, elle est très présente. Mais il y a quand même un objectif très très fort, c'est le renouvellement du public jazz. On sait que le public jazz est vieillissant. Donc notre objectif, c'est à la fois réussir à garder notre public de fidèles et aussi ouvrir à un public qui ne connaît pas cette musique-là, qui va être curieux. Et on croit beaucoup, nous, au brassage, au croisement de public avec d'autres publics de disciplines artistiques, que ce soit la bande dessinée, le cinéma, la littérature, et puis d'autres disciplines, même des croisements assez rigolos avec le yoga, avec la méditation. Et puis, c'est vrai aussi une volonté de toucher un public très divers, vers les familles évidemment, mais aussi par exemple c'est un des symboles assez forts, c'est qu'on ouvre le festival avec une création jeune public pour 2 fois 4000 enfants, parce qu'on fait le pari que en faisant découvrir cette musique-là, en racontant l'histoire de cette musique-là, en montrant que c'est une musique aussi qui se joue encore beaucoup actuellement par une nouvelle génération très intéressante, et ben on éveillera peut-être du coup un nouveau public pour cette musique. Que du plaisir et tout ça en plus dans un écrin formidable notamment qui est le théâtre antique de Vienne. Et puis pour continuer le plaisir, direction 2023, l'année prochaine, peut-être quelques révélations sur l'organisation, les idées que vous avez en tête, peut-être des noms d'artistes, qui sait? Alors non, je vous donnerai rien de la programmation 2023, c'est loupé. Par contre, en effet, on travaille activement déjà à imaginer de nouvelles choses. On se remet beaucoup en question au festival, malgré le fait que si on passe une très bonne édition, on va remettre en question certains projets. On va se questionner beaucoup. Chaque jour, on a des réunions où on parle des sujets, on parle de la journée, on voit comment améliorer certaines choses et on fait beaucoup de débriefing et on se remet autour d'une table dès septembre en se disant ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je crois que c'est l'essence même d'ailleurs d'un artiste de se remettre en question. Donc nous, on est organisateurs d'un festival de jazz qui programme des artistes, donc on est dans le même esprit.
Formidable. Alors, plus qu'une chose à dire, rendez-vous à Jazz à Vienne jusqu'à vous avez jusqu'à mi-juillet 2022 pour découvrir énormément de scènes gratuites. Vous allez découvrir la ville, découvrir le jazz. Beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Benjamin. Puis bonne suite pour ce festival et que du plaisir pour Jazz à Vienne. Merci beaucoup.